C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Bien-aimés dans la foi en Christ, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au cours de cette période de carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans la prière, la pénitence et l'aumône pour nous aider à discerner les périodes de notre vie. Le temps de carême est un temps autre qui incite à une mise à l'écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à accomplir sa volonté. Amen. Sœurs et frères en Christ, nous sommes invités à lire ce jour le texte biblique de Genèse chapitre 17, verset 15 au chapitre 18, versets 1 à 15. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti et compte tenu de la longueur du texte, nous allons traiter les versets 15 à 21 de Genèse 17. Genèse 17, versets 15 à 21. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, un fils pourra-t-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourra-t-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai une alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera,
en cette période-ci de l'année prochaine. Bien-aimés dans la foi, ce passage que nous venons de lire nous plonge au cœur d'un moment crucial de l'histoire biblique. La confirmation de l'alliance entre Dieu et Abraham. Peuple de Dieu au bout des ondes. Dans ces 8 versets légendaires, retenons 10 points clés. 1. Changement de nom. Dieu change le nom de Saraï en Sarah, signifia princesse, symbolisant sa future royauté et maternité miraculeuse. Ce changement de nom s'avère une promesse renouvelée au verset 15 et 16. Dieu réitère sa promesse à Abraham de lui donner un fils par Sarah, malgré leur âge avancé. Deuxième point. Promesse d'un fils. Dieu réitère sa promesse à Abraham de lui donner un fils par Sarah, malgré leur âge avancé. Troisième point. Le rire d'Abraham. Au verset 17, Abraham rit d'incrédulité face à la promesse, soulignant ainsi l'aspect humainement impossible de la situation. Face à l'impossibilité humaine, on doute de la promesse divine. Mais Dieu ne se laisse pas ébranler. Il réaffirme sa promesse avec insistance, soulignant sa puissance et sa souveraineté. Dieu est souverain. La réponse divine finit par tomber. Quatrième point. Confirmation de la promesse. Dieu réaffirme sa promesse avec insistance, soulignant sa puissance de souveraineté. Cinquième point. Alliance avec Isaac. Au verset 19 à 21. L'alliance de Dieu sera établie avec Isaac, le fils à naître de Sarah, et non avec Ismaël. Sixième point, circoncision comme signe. La circoncision est instituée comme signe permanent de l'alliance entre Dieu et Abraham et ses descendants. Voici notre septième point, foi et obéissance d'Abraham. Nous voyons ici qu'Abraham obéit à Dieu en circoncisant tous les hommes de sa maisonnée, démontrant sa foi et sa soumission. Le huitième point, importance de la descendance. La descendance d'Abraham est au cœur du plan de Dieu pour la rédemption du monde. Ce qui nous conduit au neuvième point, thème de la grâce et de la promesse. Ce passage met en lumière la grâce de Dieu qui accomplit les promesses envers Abraham malgré ses imperfections. Et enfin, notre dixième point, c'est l'anticipation du Messie. Oui, la promesse d'un fils à travers Sarah préfigure la venue du Messie, Christ Jésus. D'une manière générale, comment ce passage nous interpelle-t-il personnellement? Que signifie pour nous la promesse de Dieu à Abraham encore aujourd'hui? En quoi la foi d'Abraham est-elle un exemple pour nous? Comment ce passage éclaire-t-il notre compréhension du plan de Dieu pour le monde? Frères et sœurs en Christ, retenons que l'auteur du livre de la Genèse au chapitre 17, les versets 15 à 21, est un passage crucial qui développe l'alliance entre Dieu et Abraham. Il souligne la puissance de Dieu, sa grâce et sa fidélité à ses promesses. Ce passage annonce également
la venue du Messie à travers la descendance d'Abraham. Laissons-nous nous inspirer par la foi d'Abraham. Renouvelons notre confiance en la puissance et la grâce de Dieu en ces temps où nous cheminons vers Pâques. Engageons-nous à vivre dans l'obéissance à ses commandements et à partager sa promesse avec le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelle agonie, je souffre et je prie. Pardonne Père, car ils ne savent pas oh qui je suis, oh qui je suis, et que je suis à toi. Votre folie, hélas, vous réjouit. Ne croyez pas que vous ôtez ma vie. Elle m'appartient, elle m'appartient. Même entre vos mains, réjouis-toi mon âme. 3 jours ont suffi pour revenir à la vie. Réjouis-toi mon âme. L'espoir est permis, car son esprit est ici. Je sens le poids. Éternel notre Dieu, nous croyons en toi. Augmente notre foi comme le demandaient tes disciples. Nous espérons en toi. Assure-nous ton espérance. Nous t'aimons. Fais-nous t'aimer de plus en plus. Nous nous repentons d'avoir péché. Accrois notre repentir. Dirige-nous par ta sagesse, corrige-nous par ta justice, réconforte-nous par ta miséricorde et protège-nous par ta puissance. Nous te consacrons nos pensées, qu'elles soient fixées sur toi. Père, plusieurs d'entre nous et nous-mêmes sommes sous le poids de la fatigue sur plusieurs plans. Viens-nous en aide, comme tu nous promets dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Seigneur, nous voulons ce que tu veux, parce que tu le veux. Et autant que tu le veux, accorde-nous ta grâce. Nous te présentons les malades, tous ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit. Seigneur, guéris-nous, car chacun a une difficulté quelque part. Nous te présentons les étudiants, les élèves et écoliers, les petits qui sont à la maternelle et à la crèche. Seigneur, assiste-les. Nous te prions pour que tu visites les prisonniers, les personnes qui vivent avec leur handicap. Visite-nous, Seigneur, et protège-nous au cours de cette journée, au nom de Jésus-Christ.
to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Hébreux 13, versets 20 et 21. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Le puissant roi de